cette vidéo, vous allez apprendre à faire une pizza ultra simple, moelleuse et friable. Alors suivez bien jusqu'au bout, c'est parti. Cette pâte est simple à faire et ne devrait pas vous prendre trop de temps. On commence comme d'habitude par l'eau. Les proportions que je vais vous donner sont pour réaliser 2 pâtons de 300 g, ce qui équivaut à des pizzas de 28 cm. On a 225 g d'eau dans lequel on va dissoudre 5,3 g de levure fraîche. Dans ce saladier, j'ai 346 g de farine. Vous pouvez utiliser de la T55 ou même de la T65 pour le pain si vous n'avez que ça. On va en verser la moitié. Et réaliser un mélange rapide de façon à avoir une pâte liquide. Dans ce premier mélange, on vient ajouter 7 g de sel et on mélange vite fait pour le disperser. Ensuite, c'est pas compliqué, on ajoute le reste de la farine sans se poser de questions. On mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus de traces de farine. Il n'y a pas besoin de pétrir spécialement longtemps. Maintenant, on va pouvoir ajouter la dose d'huile. C'est une pâte qui est assez hydratée. Il y aura 17 g d'huile d'olive. Et pour terminer, il suffit juste d'incorporer cette dose d'huile dans la pâte pour former un empattement homogène. Donc on va chercher la pâte par le dessous, on la rabat au-dessus et on pousse. Toujours en tournant un peu le saladier, le bol. On va juste faire en sorte qu'il n'y ait pas de traces d'huile d'olive. Là, il en reste un petit peu par ici. Une fois que ce sera bien intégré, on arrêtera. Et voilà, c'est fait. Vous avez vu, je vous ai pas menti, c'était très rapide. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir la pâte et la laisser tranquille pendant 10 minutes. 10 minutes sont passées. La pâte sera probablement un peu collante pour vous. Donc je vous propose de faire le premier rabat directement dans le saladier. On prend un côté de la pâte et on le rabat au centre. On vient chercher un peu en dessous quand même. Un peu en dessous comme ça. On tire et on rabat. Et on fait pareil tout autour. Voilà. Vous avez fait un tour. Et c'est bon, vous pouvez laisser à nouveau tranquille 10 minutes. Et le prochain rabat, par contre, on le fera sur le plan de travail. À l'aide de la corne, on vient sortir la pâte. Alors, elle est toujours... Non, en fait, elle n'est pas trop collante. Grâce à l'huile, elle n'est pas extrêmement collante. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous prenez la pâte au bout, vous la rabattez vers le milieu, et encore une fois, on repose avec le pli au-dessus, et on continue. On rabat vers le milieu, et on pousse. Encore une fois, on prend la pâte, et on la rabat au-dessus. Et voilà, et déjà là, donc on a créé un peu de tension, la pâte est en train de se transformer et de devenir plus lisse, moins collante. C'était donc le deuxième rabat. On peut remettre dans le bol et laisser à nouveau au repos 10 minutes. Après 10 minutes, on peut renouveler l'opération. Ça devient de plus en plus facile puisque la pâte n'est plus du tout collante. Voilà, on n'insiste pas, on ne vient pas tirer trop sur la pâte. Et c'est reparti pour 10 minutes. Pour le dernier rabat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer le rabat au boulage pour simplifier les opérations. Avant de continuer, ce que j'aurais dû faire, c'est préparer 2 conteneurs adaptés avec un peu d'huile. Et vous verrez ce qu'on fera plus tard.
Revenons à la pâte. Donc voilà, on va la diviser en deux. Donc là, vu que c'est rond, ça va pas être compliqué. Si vous voulez vraiment vous assurer du poids, vous pouvez peser. On a nos deux pâtons. Et le rabat va servir aussi à mettre en forme, en boule, pour la fermentation. Donc là, on va appliquer une technique un peu différente. On va prendre les bords et les ramener au fur et à mesure vers le milieu. Comme ça. Une fois qu'on a fait le tour, on repasse de l'autre côté. Mettez les mains derrière le pâton et en contact avec le plan de travail, puis vous les ramenez vers vous. Un petit peu. Après, on reprend un quart de tour. On prend et on ramène vers nous. On a les doigts qui glissent en dessous de la pâte. On tire, un quart de tour. Hop. Voilà, là je le fais plusieurs fois pour bien que vous voyez. C'est pas nécessaire de le faire 36 fois. À partir du moment où la pâte est bien lisse et tendue, elle rebondit, c'est bon. Allez, un petit dernier pour la route. Et voilà. Ensuite, vous étalez l'huile dans le récipient. On prend le pâton, vous le mettez dedans, vous le retournez et vous faites en sorte qu'il soit huilé de chaque côté. Vous faites la même chose pour le deuxième pâton. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez filmer et mettre au frais jusqu'au lendemain. Le temps de fermentation minimum sera d'environ 12 heures, mais vous pouvez le laisser jusqu'à 24 heures, ça ne posera pas de problème. Le lendemain, les pâtes se sont bien reposées, j'espère que vous aussi. Voilà ce que ça donne. Et la suite ne va pas être très compliquée. Prenez le nombre de moules correspondant au nombre de pâtons que vous avez préparés. Dans chacun d'eux, vous mettrez une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous allez pouvoir disperser l'huile dans le moule. Deuxième, pareil. Voilà. Ensuite, on reprend un des pâtons avec la corne. On le libère rapidement, puis on vient le faire tomber dans le moule. Grâce à l'huile qu'on avait mis, il se décolle tout seul. Et là, vous avez juste à le retourner pour qu'il soit dans le bon sens, le côté lisse. À partir de là, c'est pas compliqué. On va juste l'étaler dans le moule. Pour ce faire, vous appuyez tranquillement avec vos doigts d'un côté à l'autre. On fait un quart de tour et on repart du bas jusqu'en haut. Encore un quart de tour. Voilà. Et après, vous regardez où il y a de la matière, où c'est épais, et vous commencez à étaler depuis cette partie-là. Là, je vois que c'est un peu plus épais ici. On va partir par là. Voilà, et assez rapidement, le moule devrait être recouvert. Si la pâte se rétracte quand vous l'étalez, il suffit simplement de laisser 10 minutes de côté, et ensuite vous pourrez finir d'étaler. Le premier moule est fait. Si vous en avez d'autres, vous procédez de la même façon. Donc une fois que vos pizzas sont étalées dans les plaques, vous allez les laisser tranquilles 1 heure à 1 heure et demie, le temps qu'elles lèvent. S'il fait très froid chez vous, disons moins de 20 degrés, vous pouvez les mettre dans le four éteint avec la lumière allumée. Voilà le résultat que vous devez chercher à atteindre. Donc la pâte a gonflé. Voilà, là on voit bien qu'elle a pris du volume. Maintenant on va pouvoir la garnir. En ingrédients, j'ai préparé de la sauce tomate, mozzarella. Vous pouvez aussi prendre du provolone ou de la scamorza. Un peu de saucisson ibérique. J'ai pas trouvé autre chose. Et du pecorino. Donc on va commencer par mettre la mozzarella. Ça garantira d'avoir une sauce tomate bien concentrée, hyper goûteuse. Vous cassez pas la tête à étaler uniformément, juste vous déposez la sauce tomate en spirale jusqu'à avoir une bonne quantité. Éventuellement, vous pouvez un petit peu la tasser. À la cuisson, elle va s'étaler d'elle-même de toute façon, comme une grande. Un peu de pecorino. Ensuite, on peut mettre au four. Donc, mettez avant-dernier niveau tout en haut, sur une pierre préchauffée si vous en avez, ou sinon, c'est pas grave. Commencez par 12 minutes de cuisson tout en haut.
Une fois que ce temps est écoulé, sortez la pizza puis transférez-la tout en bas du four pour 3 minutes supplémentaires. Voilà, elle est cuite. C'est hyper chaud. Il ne vous reste plus qu'à la démouler avec une spatule, passer en dessous. Et voilà. Voilà, maintenant vous savez tout. Je suis sûr que vous n'aurez aucun mal à reproduire cette recette chez vous et à obtenir de très bons résultats. Si ça vous a plu, je vous encourage à me laisser un pouce bleu et je vous retrouverai avec plaisir prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao!